Alors, je m'appelle Julie Ponsonnet, je suis scénariste, prof de scénario, script docteur, et je suis intervenue pas mal à l'école Méliès aussi en tant que prof. Vaste question. Un bon film, pour moi, c'est un film qui est émouvant, qui tient en haleine aussi, qui fait qu'on ne décroche pas, par exemple. C'est les premières choses qui me viennent. Après, c'est la première écriture sur les trois écritures, réalisation et montage. Mais la première écriture du scénario, pour moi, ça, c'est voilà, un film émouvant. Voilà, je sais pas comment dire, bien construit. On est capable, quand on est bien formé, de créer un scénario de A à Z tout seul. Il y en a plein qui le font. Mais en général, c'est quand même très collaboratif, le scénario. Il sera meilleur si on l'écrit à plusieurs. Au cinéma, on l'écrit toujours minimum à deux. Et en télévision aussi, maintenant, on met souvent des binômes d'auteurs. Donc le plus souvent, c'est le duo. Voilà, le plus courant, c'est le duo. Alors j'ai énormément d'expérience de coécriture, parce que comme moi-même, je ne réalise pas, je coécris avec un réalisateur ou une réalisatrice la plupart du temps. En télévision, les auteurs, ils travaillent entre deux auteurs au même niveau, mais quand on travaille pour le cinéma, on travaille avec un réalisateur ou une réalisatrice, et la hiérarchie, c'est d'abord le réalisateur, c'est lui qui décide, c'est lui finalement l'auteur du film, et nous, on est les co-auteurs. On l'aide à écrire ce qu'il veut écrire. Donc il y a une hiérarchie qui se fait automatiquement au cinéma, quand on écrit avec un réalisateur. C'est assez long à expliquer parce que c'est une méthode voilà, qui prend du temps à expliquer. Moi, quand je donne des cours de scénario, ça dure 3 semaines, donc c'est vrai qu'en quelques minutes, c'est difficile d'expliquer comment appliquer la méthode. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est très bien d'être formé à l'écriture, de prendre des cours de dramaturgie pour gagner du temps dans le process. Très rapidement, parce que c'est une écriture où il y a beaucoup de structures, où il y a en fait des règles de dramaturgie quand même à respecter. Et les apprendre ne serait-ce que pour mieux les détourner éventuellement, mais au moins savoir de quoi on part. Donc ce n'est pas forcément une obligation d'appliquer telle ou telle règle, mais de les connaître, ça permet déjà d'accélérer le processus d'écriture ou éventuellement de savoir à quoi on veut s'opposer dans les règles d'écriture. Donc le premier conseil, c'est d'abord de se former. En quelques secondes, comme ça, je ne peux pas expliquer ce qu'il faut mettre comme ingrédient dans un bon scénario, mais c'est toutes ces règles de dramaturgie, justement. Alors la différence, c'est surtout le format. Moi-même, j'ai développé une seule série, alors qui a été optionnée plusieurs fois, mais qui n'est pas allée au bout de la production. J'ai essentiellement écrit du long métrage. J'ai écrit aussi plusieurs courts métrages, après du long métrage, essentiellement pour le cinéma. Et donc je n'ai pas tout à fait l'expérience de la série, mais je connais beaucoup de gens qui font des séries autour de moi, et j'en regarde beaucoup aussi. Je sais que ce sont les mêmes règles de dramaturgie, donc quand on fait un stage de dramaturgie, après on peut écrire du court-métrage, du long-métrage, de la série. Enfin, c'est le même socle de principes en fait pour l'écriture. Et après, la grande différence, c'est que pour une série, il faut tenir en haleine les spectateurs pendant plusieurs heures, alors qu'en 1h30, c'est pas du tout la même concentration qu'on va demander à un spectateur. Et après, je pense qu'il y a aussi des notions un peu différentes de concept. Par exemple, dans une série, on va renforcer vraiment le concept, ou l'arène, par exemple, le monde de l'histoire. Ça, c'est très important en série. Au cinéma, on va privilégier d'autres aspects, en fait. Donc, c'est des petites différences comme ça, mais le socle est vraiment le même, le socle de dramaturgie. Bon, moi, j'ai vraiment l'expérience un peu de tout, c'est-à-dire ce qu'on appelle le one spec, c'est quand l'idée originale vient du scénariste ou du réalisateur, parce qu'au cinéma, l'idée originale vient rarement du scénariste, c'est vraiment quelque chose qui se met en place avec un réalisateur, qui est un peu l'auteur du film, quelque part. Donc j'ai l'expérience du one spec, c'est surtout quand on débute, je pense, on a plein d'imagination, plein de trucs à raconter, voilà, donc on est bouillonnant d'idées, a priori, si on a envie de faire ce métier, c'est qu'on a plein d'histoires. Donc on commence en général par générer des histoires originales. Après, dans le courant de la carrière aussi, ça peut revenir, cette envie d'un sujet en particulier, d'un projet qui serait entièrement construit. Mais il y a beaucoup d'adaptations aussi, de plus en plus, parce que c'est un peu des valeurs sûres pour un marché, par exemple, qui va considérer qu'un livre qui a super bien marché fera une très bonne série. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'adaptations. J'en ai fait aussi, je trouve ça tout aussi intéressant.
À partir du moment où le thème me parle, où l'histoire déjà m'a plu, parce que c'est ça aussi, il faut quand même que ça soit aussi personnel comme écriture, donc il faut s'y retrouver dans l'écriture de quelqu'un d'autre. Et après, j'ai fait aussi des adaptations de scénarios, des scénarios qui n'avaient pas été montés, des scénarios américains, anglais, qui n'ont pas été montés et que mes producteurs ont racheté, par exemple, et me font réécrire pour la France. Là aussi, je trouve ça vraiment intéressant comme adapter un livre, hein, c'est un peu la même chose, mais après, je refais vraiment à ma sauce. Donc, en fait, quand on est créateur, on se réapproprie vraiment la matière. Et il y a des phases où je préfère adapter et des phases de ma vie où je préfère initier. Ça dépend vraiment des moments aussi. Justement, les premières années surtout, où j'avais vraiment des fortes envies de parler de certains sujets, où j'avais en fait, surtout moi comme j'écris beaucoup de comédies et plutôt des concepts, les idées me venaient, par exemple je m'allongeais dans mon canapé en essayant de réfléchir à un truc, et l'idée me vient souvent par un déclencheur un peu improbable. Donc souvent mon écriture elle a démarré comme ça, sur un flash d'une scène, qui en fait déclenche toute une histoire, et c'est le fameux « et si » dont on parle beaucoup en théorie de scénario. C'est « et si tout à coup le monde basculait dans telle dimension », voilà. Donc il y a beaucoup, ou si, et si tout à coup ce personnage il lui arrivait ça. Donc c'est vrai que moi j'ai beaucoup de films qui ont été initiés sur des flashs comme ça, donc je ne saurais pas dire pourquoi. C'est rarement des thématiques, mais après ça se raccroche à une thématique que j'aime bien, puis voilà, et puis après on développe et ça commence à prendre corps. Bon, si on parle de moi je me nourris beaucoup de la vie, parce que c'est vrai qu'en général, les scénaristes, ils ont des vies un peu qui ressemblent à un scénario. Déjà, je pense que quand on a envie d'écrire, souvent c'est qu'on a une vie où il s'est passé plein de choses, pas toujours facile d'ailleurs, mais qui nourrit énormément, bon voilà, et qui est un matériau en fait, ça donne un certain recul, on réfléchit sur la vie pour plein de raisons, et ça peut être un moteur. Et après, moi, je lis depuis que je suis toute petite. J'ai énormément lu, mais bon, j'ai la chance d'être née en 73, et donc il y avait pas de enfin, je regardais pas la télé, il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de trucs comme ça, donc je lisais beaucoup, et ça m'a énormément nourrie. Et le cinéma, paradoxalement, j'avais pas vraiment accès, j'étais assez loin du cinéma, donc j'y allais pas très souvent. Et j'avais pas tellement accès, enfin je regardais pas le cinéma à la télé non plus, donc paradoxalement je suis venue au cinéma plutôt par la littérature finalement. Et puis ma vie, voilà, tout ce qui m'a nourrie dans la vie. Maintenant je vais beaucoup au cinéma, je rattrape ma culture cinématographique. Alors là aussi c'est finalement assez long à expliquer parce que c'est toute la dramaturgie, ma connaissance de la dramaturgie, et ça c'est des années et des années d'apprentissage, de pratique, qui fait que quand je prends un scénario en main pour l'analyser, parce que le script doctor c'est un docteur du scénario, donc je vais faire une espèce d'analyse de tous les symptômes du scénario, les bons comme les mauvais d'ailleurs, il y a des choses positives, qui sont très bien et qui sont à garder, et puis toutes les choses qui peuvent être améliorées, tout ça. Donc là, je fais une sorte de diagnostic. Alors, c'est difficile d'expliquer avec quel outil, mais c'est tous mes outils de dramaturgie, ceux que j'utilise moi-même pour écrire. Et donc, ce que je fais, c'est que je ressens des choses en lisant, et après, ça s'appuie pour donner des solutions à l'auteur qui a écrit et qui va devoir potentialiser son scénario, je fais appel à mes outils, justement, de dramaturgie en disant, voilà, là, par exemple, c'est pas assez émouvant, le personnage n'est pas très identifiant, on comprend pas très bien ce qu'il veut faire, et ça prend corps tout de suite dans la dramaturgie, où je peux du coup dire, voilà, en fait, ça manque d'objectif, il n'y a pas d'enjeu, le personnage n'est pas assez actif, et finalement, on trouve, voilà, en tout cas, moi, parce que ma façon de faire le script doctoring est très axée dramaturgie. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a des gens qui sont plus spécialisés, personnages, psychologie de personnages, dialogue. Moi, ma grande spécialité étant la dramaturgie, quand on fait appel à moi, c'est pour la structure. Voilà. Donc là, je vais pointer, un peu comme si j'avais des lunettes laser, je passe au crible le scénario et je repère tous les manques en dramaturgie, je les ressors. Et puis j'explique à l'auteur, et si l'auteur est capable de bien les intégrer, sa version suivante, elle sera déjà vachement meilleure en fait. Mais meilleure selon mes critères, parce que tout est question quand même subjective en fait. Ça reste très subjectif, même la dramaturgie. Au début, ça m'a fait, ce que j'ai expliqué là, ça m'a fait très peur. Et donc j'ai eu tendance à vouloir faire l'autruche et faire comme si ça n'existait pas.
Et je me suis fait peur avec tous mes potes scénaristes, d'ailleurs tous mes potes en général, parce que tout le monde est menacé en fait. Et on s'est tous dit, bon, on va tous mourir, donc autant boire et mourir tout de suite. Et puis finalement, bon, on s'est un peu rassénéré, je crois qu'on est un peu dans le déni aussi. J'ai décidé plutôt moi, de prendre le taureau par les cornes et de me former comme ça pour pas en avoir peur et savoir exactement ce qu'on peut faire avec, pour pas avoir l'air d'être dépassé par la technologie, mais en même temps tout en étant très circonspecte avec cette technologie. Donc ce que je vois, en tout cas concernant mon métier, c'est que si je ne savais pas exactement ce que je cherchais avec l'IA, elle m'emmènerait dans des tas de pérégrinations, me ferait perdre plus de temps qu'elle m'en ferait gagner. Donc je pense qu'il faut d'abord connaître la dramaturgie, être bien formé pour l'utiliser au mieux. Et par contre, si c'est se reposer dessus sans aucune notion de rien du tout, là je pense que ça ne sert vraiment à rien, elle va plutôt servir à rien. Mais elle n'a pas de pensée propre, elle n'a pas de cœur, elle n'a pas de vécu, et elle peut t'emmener dans 1 milliard de directions différentes, et surtout des directions un peu déjà vues, ce que je sens quand je la laisse partir dans ces trucs. Alors je dis elle, bon, je parle de l'intelligence artificielle comme d'une personne, mais elle part dans des ramifications, mais si tu ne sais pas la guider, si tu n'as pas une idée, voilà, ça va être soit très neutre et pas très intéressant, soit trop de propositions et on s'y perd, quoi. Donc moi j'ai décidé, voilà, de ne pas en avoir peur, de l'utiliser, mais vraiment, moi je l'utilise plus. Par exemple, j'ai écrit 6 mois sans du tout IA, sauf pour des petites questions, des petites recherches, par exemple des trucs juridiques, des trucs de décor, bon ça peut. Et puis après seulement, commencer à rentrer en interaction quand il y a déjà une super base, et là pour affiner des choses. Et là j'avoue que ça peut être utile. Ça fait réfléchir en fait, c'est plus ça donne une sorte d'interface. Pour brainstormer. Voilà, pour brainstormer, c'est utile, pour faire un retour sur scénario, même si c'est jamais un vrai script docteur avec toute l'humanité qu'il peut y avoir derrière, mais voilà, je m'en sers quand même et je décide de ne pas la diaboliser. Je suis intervenue à l'école Méliès il y a peut-être une dizaine d'années sur la demande de Franck. Donc j'ai fait 1 ou 2 années, peut-être 3 années de suite. J'ai fait des interventions de quelques jours en scénario. Et c'est vrai que tout à coup, ça faisait du bien parce que je trouve que c'est un peu le parent pauvre en animation. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais comme si la dramaturgie n'avait pas du tout d'intérêt, ou que c'est pas conscientisé, en tout cas dans l'animation, parce que dans toutes les écoles de cinéma prise de vue réelle, le scénario il est vraiment au cœur de l'enseignement. Et je trouve que l'école d'animation, bon, je ressens, quand je vois aussi des films d'animation français, qu'il y a un peu un manque de dramaturgie. Donc moi, j'encouragerais les animateurs, les gens qui sortent de l'école, à se former au scénario, faire une vraie formation de scénario solide, bon, la mienne, hein, si vous voulez, voilà, qui est considérée comme une très bonne formation de scénario, et pour pas passer à côté de ça, parce que je trouve que voilà, ça fait complètement partie du process, et ça permet de gagner du temps sur tout le reste, il me semble. Hein, voilà. Merci infiniment. Avec plaisir.